Et bonjour à tous, c'est Cyril d'Objectif Cashflow. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la rentabilité. C'est le saint graal de l'investissement immobilier et je vais vous expliquer comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier, comment moi je fais, à quel moment et quel outil j'utilise pour le faire. Alors déjà, il faut savoir que la rentabilité, c'est un peu comme le kouign-amann de votre grand-mère bretonne ou la bouillabaisse de votre belle-mère cassidène. Chacun a un peu sa recette. Moi, je vais calculer deux rentabilités différentes. Il y a celle qu'on appelle la rentabilité brute. Cette rentabilité-là, je l'utilise vraiment en phase de recherche pour comparer des annonces. Donc pour calculer la rentabilité brute, comment on fait? C'est très simple. On va prendre tout simplement le montant du loyer annuel perçu et le diviser par le montant de l'achat, éventuellement des travaux. Ce qui compte, c'est que quand vous comparez des biens, vous ayez la même méthode. Il y a notamment des plugins pour votre navigateur internet qui va vous permettre d'intégrer ce calcul de manière très simple dans l'annonce, qui va prendre tout seul le prix, puis vous avez juste à mettre le montant du loyer pour estimer le montant de la rentabilité. Et ça va vous permettre de comparer. Et ensuite, vous pouvez vous faire vos petits tableaux avec les annonces que vous avez retenues et vous intégrer les travaux, parce que ça c'est important quand même d'un bien à l'autre. Ça peut vraiment changer la rentabilité. Voilà, ça c'est la rentabilité brute, c'est un calcul que je fais très rapidement et qui vraiment va me permettre de comparer différents biens lors d'une phase de recherche. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la rentabilité nette. Et là, ça va être un calcul beaucoup plus exhaustif. L'idée, c'est de prendre la totalité des rentrées d'argent et de les diviser par toutes les dépenses. Et quand j'entends toutes les dépenses, c'est bien entendu le prix d'achat du bien, comme tout à l'heure, les travaux, mais également tous les frais. Vous avez les frais de notaire, vous avez les frais d'emprunt, vous avez les impôts, enfin voilà, tous les frais. Et là, ça va vous donner une rentabilité nette. L'idée de la rentabilité aussi, c'est que ça peut vous permettre de comparer un petit peu avec d'autres types d'investissements. Alors, il y a quand même d'autres indicateurs un petit peu plus pertinents pour comparer un investissement immobilier à d'autres types de placements. Mais bon, voilà, la rentabilité nette, ça vous donne vraiment l'idée de combien vous gagnez, quel pourcentage vous gagnez par rapport au montant que vous avez investi. Moi, je préfère quand même regarder le cash flow pour avoir une idée nette de ce que va me rapporter un investissement. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et on va passer tout de suite sur mon écran. Je vais vous montrer l'outil que moi j'utilise pour calculer la rentabilité d'un bien. Et on va faire un petit exemple ensemble. Alors, on se retrouve comme convenu sur mon ordinateur et là je vous ai décoté une petite annonce qui a été trouvée donc par le service Maranta que je m'apprête à lancer. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon site internet objectifcashflow.fr pour avoir quelques informations là-dessus. Maranta, c'est donc une IA que je suis en train de développer qui déniche des annonces à minimum 10% de rentabilité. Et donc, on va regarder comment est calculée cette rentabilité. Donc voilà, cette annonce, je veux dire, elle est constituée de 3 appartements rénovés, donc pas de travaux, ça, intéressant. Et ces 3 appartements sont à 100 000 €. Alors, pourquoi? Vous allez peut-être vous dire, c'est pas cher, surtout si vous habitez en région parisienne. Ce sont des appartements qui se trouvent dans le Gard à Saint-Ambrois. Je ne connais pas du tout ce bled, j'ai vraiment pris une annonce complètement au hasard. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez un studio meublé de 30 mètres carrés qui est loué 420 €. Un autre studio meublé de 30 mètres carrés loué 400 € et un T2 en duplex 470 €. Et on a ici un loyer annuel de 15 480. Donc comment on va calculer la rentabilité de ce bien? On va tout simplement prendre les loyers ici, 15 480, divisé par le montant d'achat. Et là, on voit qu'on a une rentabilité qui est supérieure à 15%, qui est même à 15,48. Alors là, j'ai vraiment pris un exemple au hasard, mais il s'avère qu'il est très très facile, parce qu'on n'a même pas besoin de la calculette pour faire le calcul. Quand on divise par 100 000, c'est à peu près facile, donc on a une rentabilité de 15,48%. Si vous voulez aller l'acheter, allez-y, vous avez le lien qui est ici, vous pouvez le copier-coller. Ça va peut-être pas rester longtemps en ligne, parce que là, 15% déjà loué, les travaux sont faits. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de fenêtres dans ces appartements. Mais sur le papier, comme ça, en tout cas, ça a l'air joli.
Allez, je vais maintenant vous montrer comment ne pas, parce que là c'est très facile, on a 100 000 euros, donc c'est très facile de faire la division. Sinon, il faudrait sortir une calculette, c'est quand même un peu pénible, donc je vais vous montrer un petit outil vraiment très pratique pour faire ça très rapidement. Alors, nous revoilà sur l'annonce. Là, j'ai tout simplement activé une extension pour Chrome et qui est sans doute disponible aussi sur Firefox et différents navigateurs internet, qui s'appelle Rendement Locatif. Alors qu'est-ce que c'est Rendement Locatif? C'est une espèce de boîte à outils géniale pour les investisseurs immobiliers. Moi, je l'utilise énormément. Avec Rendement Locatif, vous pouvez à la fois calculer rapidement comme ça les rentabilités sur vos annonces, mais vous pouvez aussi faire des calculs beaucoup plus poussés, notamment de cash flow, simuler différents régimes fiscaux. Et puis, vous pouvez même faire la gestion de votre bien par la suite. Moi, c'est d'ailleurs ce que je fais, hein, l'envoi des quittances en automatique qui est lettré automatiquement avec le loyer qui arrive sur votre compte. Ça, c'est absolument génial. Donc, alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il nous affiche automatiquement une rentabilité à 3,88%. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a trouvé un loyer dans l'annonce à 358 € hors taxe. Comment il a fait pour faire ça? Ben voilà, il a dû voir un des loyers des appartes là. Il a vu que c'était charges comprises. Il a enlevé des charges aléatoires. Et puis voilà, il a fait son calcul. Sauf que il ne prend pas les bons montants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement prendre les loyers, soit faire la somme ici des loyers, soit prendre les loyers qui sont là. Après, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez les mettre hors taxe ou hors charge ou charge comprise? C'est comme vous voulez. Tant que c'est un petit calcul rapide comme ça et que vous faites la même chose pour comparer vos annonces, c'est ça qui compte. Ensuite, si vous allez plus dans le détail, là, il faudra séparer les charges du loyer hors charge. Donc là, si on fait la somme des loyers, là, pour faire simple, je vais les prendre charges comprises. Donc 15 480 divisé par 12. Hop, eh bien ça fait 1290. Donc il y a 1290 € de loyer mensuel. 1290 € de loyer. Tac. Et ben il nous trouve, alors je ne sais pas comment il fait son calcul exactement du brut là. Il nous trouve 14% brut. Voilà, donc ce petit plugin, il est très pratique pour calculer rapidement, quand vous êtes comme ça à vous balader sur une annonce, pour calculer rapidement une rentabilité. Alors pourquoi ici il nous trouve 14% brut alors qu'en faisant le calcul à la main, on avait 15,48? Eh bien, c'est sans doute que dans son calcul rendement locatif, il va prendre un petit peu plus de charges, hein, sans doute. Il va sans doute intégrer automatiquement les frais de notaire ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, si vous voulez utiliser le calcul de rentabilité pour comparer des annonces, c'est toujours d'utiliser la même méthode d'une annonce sur l'autre. Si vous mettez les travaux, mettez toujours les travaux. Si vous incluez les frais de notaire, incluez toujours les frais de notaire. Sinon, votre comparaison est biaisée. Donc, l'important, c'est d'avoir toujours la même méthode. Moi, typiquement, je mets mes loyers ici, clac, ça me donne une renta. Et quand je vois que la renta est intéressante, eh bien là, je vais aller ensuite faire des calculs détaillés que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo où on va voir notamment le calcul du cash flow. Alors n'hésitez pas à nouveau à mettre vos questions, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais également mettre un petit lien vers Rendement Locatif sous la vidéo. C'est un lien d'affiliation, ce qui fait que si par la suite vous vous abonnez à Rendement Locatif, eh ben moi je gagne un petit peu de sous et ça contribue un peu à rémunérer mon travail. Sachez que vous pouvez faire des calculs gratuitement avec Rendement Locatif. Là, les calculs sur Le Bon Coin et sur tous les sites de petites annonces, ils sont gratuits aussi. Et ensuite, pour les calculs plus poussés, typiquement, si vous voulez faire des simulations en SCI, ce genre de choses, eh bien, vous avez un abonnement, mais qui, à mon sens, est très très vite rentabilisé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. À nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions et je compte sur vous pour en parler autour de vous. Allez, à bientôt.